Aujourd'hui on se retrouve pour un petit shooting, du coup je vais vous faire mon petit zombie. Ça va être un shoot FX avec de la prothèse. On va shooter ça avec Roman et Laurent pour le photographe. Et du coup vous allez venir avec moi. Donc là j'ai préparé le plan de travail, on est le jour J, il y a Roman qui va pas tarder. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. La prothèse c'est en silicone. Voilà, il y a une prothèse lunette et une prothèse au niveau de la bouche aussi. Ouais, grave. Pour partir sur le lieu du shooting. Est-ce que tu te sens un peu reclus de la société? On est sur le lieu du shooting. Et c'est très bizarre. Oh mon dieu, mais c'est quoi le sweat? C'est quelle marque que vous mettez? On voit pas avec ton manteau. Ah, yes. Je louche au lieu de révisser, je sais plus quoi faire avec mes yeux.
lendemain du shooting et je voulais vous faire un petit retour pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé parce que j'ai pas pu le faire pendant le shooting parce que j'ai essayé de le faire assez rapidement et du coup c'est compliqué un peu de concilier les deux, on va dire. Du coup je vais vous expliquer un peu le processus du make-up, ce que j'ai pu utiliser et ce que j'ai pu faire. Et voilà, si vous êtes totalement hors cet univers, au moins ça vous permet de comprendre un petit peu mieux. Du coup, quand ma modèle arrive, ce que je fais généralement, c'est que je prépare la peau. Et au contraire d'un maquillage beauté, où vous allez préparer en hydratant la peau, en la démaquillant, enfin voilà, en la nettoyant, tout ça. Là, pour le FX, on va éviter tout ce qui est matière grasse, vu qu'on va coller des prothèses, tout ça. On n'a pas envie que ça se décolle. Donc ce que je fais généralement, c'est que je prends un petit coton, que je l'imbibe mais très légèrement parce que je veux pas brûler ou irriter la peau de la modèle non plus. Et je vais mettre de l'alcool à 70 dessus et je vais le passer vraiment sur les zones où je vais poser les prothèses. Donc ça va permettre en fait de retirer un peu le film gras qu'il y a au niveau de la peau. Et comme ça vous allez avoir la peau vraiment nettoyée et sans les petits résidus de sébum ou de saleté quoi, que la peau sécrète forcément. Du coup généralement je fais ça et ensuite je passe au niveau... j'essaie déjà de positionner les prothèses sans les coller dans un premier temps pour voir un peu comment je vais procéder voilà, au niveau des collages. Et ensuite seulement je vais commencer à encoller les prothèses. Donc moi j'utilise la Pro Z classique et du coup j'encolle ma prothèse. Donc je vais passer un peu de colle sur ma prothèse et je colle au niveau de la peau. En fait je fais un double encollage, ça va permettre d'avoir une meilleure résistance et que ça tienne beaucoup mieux qu'un simple collage. Mais vous pouvez le faire, moi c'est par sûreté, on va dire que je fais ça, mais clairement avec un seul passage de colle, généralement ça tient bien, la Pro Z c'est costaud. Ensuite ce que je fais c'est que je vais faire les raccords. Donc là je mélange de la Pro Z Cream avec de la silice. Faites très attention avec la silice, c'est une matière qui est très volatile et c'est très toxique. Du coup, faites vraiment bien attention et vous pouvez utiliser d'autres matériaux pour épaissir votre Pro Z Cream. Et je vous le recommande si vous n'êtes pas maquilleur FX. Très sincèrement, parce que avoir déjà de la silice chez soi, tout ça, c'est compliqué. Donc faites vraiment attention avec ce matériau-là. Et je viens du coup appliquer le petit mélange avec... généralement, je prends une petite éponge que je découpe. Là, j'avais pris une éponge classique. Et je viens en fait juste en mettre pour faire mes raccords pour que ça se fonde et qu'il n'y ait pas en fait cette espèce de décalage entre la peau et la prothèse. Des fois on foire un petit peu et ça se rattrape avec le maquillage, mais généralement il faut essayer que ce soit à peu près correct parce que sinon c'est pas très esthétique et votre collage sera pas très joli. Du coup, une fois le pack appliqué au niveau des prothèses et du contour et du reste du visage, ce que je fais généralement c'est que là je vais prendre l'aérographe et je vais commencer à venir les effets de veines. En fait je vais travailler sous forme de couches pour vraiment avoir les veines qui vont être sous le teint de peau et pour avoir vraiment quelque chose d'assez réaliste on va dire. J'ajoute seulement ensuite les petits crachotis que je viens de faire avec une brosse à dents ou avec un pinceau un peu esquinté avec des poils un peu plus durs. Et après j'ajoute détail par détail. Si je veux rajouter des veines par exemple qui sont un peu plus présentes, je vais venir les faire avec ma palette de fard à alcool, avec de l'alcool que j'ai bien dilué. Faut surtout bien diluer, faut pas que vous ayez quelque chose qui est trop probant et trop voyant parce que sinon ça fait too much et ça marche pas pour les créatures FX en tout cas. Et ensuite ce que j'aime bien rajouter, ça c'est mon prof d'FX, c'est vraiment de rajouter avec par exemple un marronné ou voilà, vous le faites en fonction de votre schéma de couleur de base que vous avez créé et vous venez faire vraiment des petits points un peu partout. Ça va vraiment venir donner l'effet peau naturelle de créature on va dire. Et après seulement je rajoute du faux sang et franchement le faux sang faut vraiment pas en mettre des masses.
Mettez-la vraiment où vous voulez qu'il y en ait, mais ça sert à rien d'en mettre partout, c'est du cache-misère en fait le faux sang généralement. Les gens l'utilisent comme ça et c'est super dommage. Moi ce que je préfère faire c'est prendre du gel intime et vraiment le mettre un peu partout là où je veux que ça donne un effet un peu luisant. Mais le faux sang, ouais, je l'ai vraiment partout. Là, en l'occurrence, pour le zombie, je voulais qu'il y ait un effet comme si il venait de manger et du coup qu'il en avait un peu partout. Mais sinon, j'en mets vraiment très peu. Même sur mes blessures, j'en mets très peu. Et il faut apprendre à en mettre très peu parce que c'est souvent ouais, du cache-misère. Quand vous mettez beaucoup de faux sang, c'est l'effet que ça donne. Et ça va gâcher en plus votre sculpture et vos prothèses à faire ça. Et c'est totalement... c'est souvent pas beau en plus. Donc vraiment le faux sang, mettez-en avec parcimonie et pas trop. Et faites vraiment votre schéma de couleur par étapes. Ce que je peux conseiller de faire, et moi c'est ce que je faisais beaucoup au début, ou ce que je fais sur les gros projets comme le projet Space Fox, je prends un carnet et je mets plein de couleurs que j'ai en tête. Et je vais faire des mélanges et je vais marquer les mélanges que j'ai fait pour obtenir telle ou telle couleur. Et en fait, ça vous permet d'être un peu plus serein le jour où vous posez vos prothèses, où vous faites votre gros make-up. Et d'avoir vraiment ce que vous avez en tête sur votre make-up, quoi, finalement. Ça marche plutôt bien cette technique, moi je sais que je l'ai fait plusieurs fois. Ça m'a permis d'être un peu moins stressée et de vraiment, parce que bah, quand vous arrivez devant votre prothèse, généralement vous avez un temps défini et il faut aller assez vite. Là par exemple pour mon zombie, j'ai commencé à 9h et j'ai fini vers 13h, 13h30. Donc bah là ça va. C'est un petit temps, mais vous pouvez mettre le double, voire le triple des fois. Il faut être préparé et il faut savoir gérer son temps, faire tout ce que vous avez en tête, parce que des fois, sous un coup de stress, vous oubliez la moitié. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment noter, faire vos schémas de couleurs avant, faire des tests. C'est hyper important les tests. Même dans le make-up habituellement, c'est quelque chose qu'on... Voilà, j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins. Les gens veulent toujours publier ce qu'ils font, mais il y a tout le temps des ratés en fait. Enfin, ça arrive dans le make-up, ça arrive partout. Et c'est bien d'essayer, c'est bien de se tromper et de voir ce qui n'a pas été et de l'améliorer en fait. Il n'y a que comme ça que vous allez évoluer dans le maquillage et il n'y a que comme ça que personnellement moi j'évolue. En tout cas en tant que maquilleuse, autant sur du FX que sur du make-up. Ah, et je vous ai pas parlé aussi des accessoires. Pour les accessoires, du coup la boîte, c'est une boîte en carton classique. Je me suis amusée à la peindre avec de l'acrylique et du faux sang. Et pour tout ce qui est organes, les faux doigts sont faits en gélatine, donc j'ai fait un moulage classique avec de l'alginate. Donc voilà, très 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 basique. Et pour la gélatine, j'ai fait une petite recette. Et du coup après, pour les boyaux, je me suis amusée à faire une technique en latex tout simplement. Après j'ai baigné tout ça dans du faux sang et j'ai essayé d'arranger pour que ce soit correct. D'ailleurs elle est là, mise dans mon décor parce que je trouvais ça joli. Dans la décoration de mon appart, ça va, ça suit. Merci Crabe. Je suis allée chercher le petit accessoire, la petite boîte que j'ai fait du coup pour vous montrer d'un peu plus près. Donc là c'est les organes, vous voyez, j'ai rajouté aussi des petits fils pour avoir vraiment quelque chose d'organique. Et pour les doigts, ils sont très mal faits et très rapidement faits parce que j'ai fait beaucoup de tests avec la gélatine. Mais ils sont comme ceci, ils ont beaucoup trempé dans le faux sang, du coup ils sont assez déformés avec l'humidité tout ça. Je trouve que le trompe-l'œil marche assez bien pour ce genre d'accessoires. Enfin c'est pas... Cherchez pas à avoir quelque chose de très réaliste, donc en soi, voilà. La petite boîte à organes pour la Saint-Valentin. Tout le monde rêve de ce genre de cadeau. En tout cas, moi, oui. Et du coup, pour les accessoires make-up, je vais vous montrer un peu ce que j'ai utilisé pour tout ce qui est produits make-up. Du coup, moi, ce que j'utilise généralement, c'est... J'utilise beaucoup mon aérographe. J'adore l'aéro et je trouve que pour avoir des effets de veines ou de choses comme ça, c'est le top. Et en plus, ça vous permet de gagner pas mal de temps que si vous le faisiez au pinceau en étant méga précis.
Et du coup, moi j'utilise la gamme Bloodline de chez Createx. C'est mes préférés pour les monstres. Mais attention, quand on fait ce genre de choses, du coup, moi quand j'ai posé mes prothèses, j'ai appliqué un Pax. Un Pax, c'est un mélange de ProZ Notac avec de l'acrylique. Ça va permettre en fait de créer un effet de peau qui va être différent. Ça va changer le grain de peau et ça va permettre aussi aux acryliques de ne pas être en contact direct avec la peau et ensuite de faire mieux tenir vos couleurs et aussi d'avoir une couleur de base qui va vous permettre par exemple pour avoir des monstres un peu plus réalistes ou des choses comme ça. Ce qu'on fait généralement c'est qu'on utilise le Pax pour avoir une couleur de base parce que nous en dessous forcément on a le sang qui passe, on a tout ça et du coup généralement quand on applique couleur sur couleur on n'a pas ce côté là et le pack ça permet en fait justement d'avoir ce petit côté vivant. Et alors les Createx ils sont géniaux. Moi la buse au niveau de mon aérographe j'utilise en soit 0,02 ou soit en 0,4. Ça va dépendre du travail que je veux. 0,4 c'est plus pour le body painting tout ça. Tandis que 0,2 j'utilise plus pour tout ce qui est FX. Mais cette gamme là est géniale. En fait c'est une gamme qui a été créée par le maquilleur Tim Gore. Et c'est des mélanges qui sont préconçus pour faire du monstre, de l'alien, des choses comme ça. Du coup c'est des mélanges qui sont déjà faits. Et en plus le nom sur les... Le nom des couleurs est très très cool. Donc j'utilise celui-là avec l'aérographe. Vous pouvez le diluer légèrement avec de l'alcool, mais attention, ça change un peu la composition. Donc on ne l'applique pas directement sur la peau. Je le répète, mais ça peut créer des allergies, c'est de l'acrylique. Voilà. Moi j'utilise aussi pour peindre mes sculptures ou des choses comme ça, mais si vous n'avez pas préparé la peau de votre modèle, vous ne les appliquez pas en fait. Ensuite, j'utilise les petits de chez Tenpu qui sont très très cool aussi, dilués avec de l'alcool. Vous pouvez l'utiliser aussi pur si vous voulez quelque chose d'un peu plus intense. Et ils sont très très bien. Moi je les utilise beaucoup pour les veines, les choses comme ça. J'ai essayé pour la première fois aussi les criolants. Donc c'est ceux-là. Je les avais jamais essayés, ils sont géniaux. J'ai du mal avec généralement les fards d'aérographe de grosses marques de make-up parce que souvent c'est très riche en pigments, très épais et ça va boucher très rapidement votre aérographe et je suis la reine pour boucher mon aérographe, clairement. Et les criolants, ils sont géniaux, même non dilués, en 0,2 ça n'a pas bouché mon aéro, pardon. Ensuite, pour ce qui est des palettes de fard à alcool, donc les palettes de fard à alcool, c'est des palettes qui s'activent avec de l'alcool à 90. Ça va vous donner en fait un effet un peu translucide. Et c'est très cool si vous peignez des monstres et des aliens. Ça va vous permettre en fait de faire des choses très légères et de pouvoir adapter et aussi de pouvoir donner du grain à votre de la texture à votre créature. Mais t'es pas doué. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Et du coup, pour les palettes de fard à alcool, j'ai utilisé celle-ci de chez Nils. Je l'ai achetée Je l'ai acheté au Beauty Store de Lille. Vraiment, vraiment très cool. J'avais un peu peur, c'est la première que j'achète de cette marque-là. Et niveau pigmentation, vous avez vraiment quelque chose de très pigmenté. Et vous pouvez avoir de la légèreté, voilà, pour faire des veines ou des petits effets de texture ou voilà, c'est le top. Et en plus il se mélange bien, il s'active bien, j'ai pas de problème particulier. J'ai de base les ils sont très sales, je suis désolée, je rentre de shooting et j'ai pas eu le temps de les nettoyer. Je les nettoie à chaque fois hein, mais là je suis rentrée très tard hier donc et du coup j'ai les Tenpu. Oui vous voyez, en fait j'explique, hein. J'explique, ça peut paraître très sale, mais finalement, en fait, c'est que les couleurs qui sont là et que je mélange pour avoir les couleurs que je veux. Les Tenpu, elles sont... Je les aime un peu moins. Elles sont un peu moins pigmentées, tout ça, donc je les utilise surtout pour faire des éclaboussures, en fait, pour vraiment rajouter des effets de matière. Mais je suis un peu moins fan. Maintenant que j'ai testé les Nils, je pense que je
vais avoir un peu plus de mal à les utiliser celles-ci. Pour le faux sang, pour le zombie du coup, j'ai utilisé celui-là. En fait, c'est un faux sang qui va légèrement sécher et qui va être un peu plus opaque. Surtout bien protéger la peau parce qu'il accroche bien. C'est un faux sang qui sèche, donc c'est très bien pour les zombies. Moi, ce que j'aime bien sur un zombie, c'est que vu que c'est normalement un mort vivant, finalement, logiquement, il doit pas avoir du sang, vous savez, hyper liquide, tout ça qui sort des plaies ou de la bouche ou des choses comme ça. Il faut comprendre qu'un zombie, ça va manger, et j'ai l'impression d'en parler comme si ça existait, mais dans ma tête, ça existe. Mais ça va manger, et en fait, ça va se promener, donc c'est plus du faux sang coagulé, du faux sang sec qu'ils vont avoir sur eux, si vous voulez vraiment jouer dans le réalisme. On se comprend quand je dis réalisme. Et du coup, celui-ci, c'est le bon plan. Ils sont assez chers. Ouais, ils sont assez chers, on va pas se mentir. Le faux sang, après, vous pouvez très bien le faire vous-même, mais là, j'avoue que je voulais vraiment essayer celui-là, et pour du zombie, il est vraiment top. J'ai pris, du coup, le Drying Blood en dark, tout simplement. Mais c'est vraiment la teinte parfaite pour du zombie. Après, généralement, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment faire des mélanges pour avoir votre propre faux sang et pour avoir des choses beaucoup plus foncées. Du coup, je pense que j'ai un peu tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu de venir avec moi pendant cette petite journée shooting. Et puis, je vous fais des bisous et à bientôt.